بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في باب النكاح. وإن شاء الله تعالى هذا الموضوع يستغرق درسين أو ثلاثة من دروس يوم الأحد بعد العصر. فنبدأ في قراءة الكتاب، والمنهج في القراءة أن نقرأ ونترجم ويكون التعليق قليلا حتى نتقدم في الكتاب وننهيه بسرعة. يعني إذا أتيت بتعليقات كثيرة وأشياء كثيرة زائدة على ما في الكتاب يطول الدرس كثيرا حيث لا نستطيع أن ننهيه في وقت مناسب. Donc on va lire dans le livre qu'on avait déjà lu dans d'autres chapitres, Al-Fiqh al-Muyassar, le fiqh facilité à la lumière du Coran et de la Sunna, qui, je vous le rappelle, a été préparé par un groupe de gens de science et imprimé par, en fait c'est un projet, imprimé par ce qu'on appelle Mujamma' al-Malik Fahd, rahimahullah. Donc c'est un centre, une fondation à Médine qui s'occupe d'éditer le Coran et d'éditer aussi d'autres livres. Donc un groupe de gens de science ont conçu ce livre. Et on va lire dans An-Nikah, donc dans le chapitre du mariage et tout ce qui suit le mariage. Donc c'est pas très long, mais c'est pas non plus court au point où on peut le faire en une seule leçon. Donc la façon dont on va le faire, c'est qu'on va lire, on va traduire, mais sans trop rajouter d'informations. On va déjà se contenter de comprendre ce qui est écrit dans le livre, parce que si on rajoute trop d'explications et trop d'informations, on finira jamais. Ça prendra trop de cours, et moi je voudrais que ça dépasse pas 3 cours parmi les cours du dimanche. فقال أو قالوا كتاب النكاح والطلاق ويشتمل على 11 بابا. الباب الأول في النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى. Donc, chapitre du nikah, c'est-à-dire du mariage, et du talaq, c'est-à-dire du divorce, qui comporte 11 chapitres. Le premier chapitre sur un nikah, c'est-à-dire le mariage, et il comporte plusieurs questions. Donc, on va entamer la première question. تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. فتعريف النكاح: النكاح لغة الضم والجمع والتداخل. يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. هذا معنى النكاح وأصل معنى النكاح في اللغة. هذا في اللغة ليس في الدين بل في اللغة. Donc premièrement la définition de an-nikah, le mariage. Donc an-nikah, le mot nikah dans la langue arabe a comme sens al-jam' wa al-dhamm, le fait de se regrouper, se réunir. Donc par exemple en arabe ils disent tanakahat al-asjar. Tanakahat al-asjar, quand les arbres se mêlent les uns aux autres. Ou alors ils disent nakaha al-mataru al-ard, quand la pluie se mélange et l'eau de la pluie se mélange à la terre. Ils disent nakaha, elle se mélange. Donc ça a l'esprit, la signification du mélange et du fait de se regrouper. وشرعا عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. Et religieusement,
c'est un aqd. Un aqd, c'est-à-dire un acte, un contrat, entre guillemets, un acte, un accord, qui fait que chacun des deux parties du couple, l'homme et la femme, peuvent jouir l'un de l'autre de la façon qui est licite. Donc il leur devient licite de profiter l'un de l'autre par cet acte qui est le mariage. C'est cet acte qui rend ça licite. أدلة مشروعية النكاح والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. يعني الأدلة على أن النكاح مشروع موجودة في القرآن وفي السنة يعني الحديث، وكذلك دل عليه الإجماع يعني أجمع العلماء على ذلك. فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة منها قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا في سورة النساء. وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا في سورة النور. ما معنى الأيام؟ قالوا تعليقا الأيام جمع أيم، يعني الأيام جمع، المفرد أيم، وهو من لا زوج له من الرجال ومن لا زوج لها من النساء، يعني العزب الذي ليس له زوج أو المرأة التي ليست لها زوج. Donc premièrement, ensuite ils disent les preuves de l'existence religieuse du fait que le mariage est légiféré, de l'existence religieuse du nikah, du mariage. Donc le mariage il est prouvé par le Coran, par les hadiths et aussi par l'ijma', c'est-à-dire l'accord et le consensus des ulama. Donc par exemple il y a le verset qui dit épousez ce que vous voulez comme femme, 2 ou 3 ou 4, et si vous craignez d'être injuste, alors une seule, ou profitez de vos esclaves. Ma malakat aymanukum. Ça c'est dans la sourate An-Nisa. Et le verset aussi qui dit mariez les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves, hommes et femmes. Ibadikum wa imaikum, c'est-à-dire les esclaves hommes et les esclaves femmes. Donc ce verset encourage les musulmans à marier et à aider au mariage les célibataires, que ce soit parmi les gens libres ou parmi les esclaves. Le mot célibataire ici dans le verset c'est al-ayama, qui au singulier se dit al-aym. وأحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وجاء يعني قطع، فإن له قطعا يقطع الشهوة. وهذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، يخاطب الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة ما معنى الباءة؟ قالوا في التعليق النكاح والتزوج، والمقصود هنا تكاليف الزواج ومؤنه، يعني أن يستطيع أن يتزوج جسديا وماليا وغير ذلك. فليتزوج فإنه أغض للبصر، يعني يساعده في غض البصر، وأحصن للفرج، يبعده ويحفظه من الوقوع في الزنا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Ensuite, il y a aussi beaucoup de hadiths qui prouvent que le mariage existe dans l'islam, comme le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: ô vous les jeunes, que celui d'entre vous qui peut se marier le fasse. Et il a dit en arabe al-ba'a. Al-ba'a, c'est le fait de se marier dans le sens en avoir la capacité de tenir un foyer, donc la capacité matérielle et aussi la santé. Celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il se marie, car ça l'aide à baisser son regard et à préserver ses parties intimes, c'est-à-dire à ne pas tomber dans la fornication. Et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, car le jeûne coupe, c'est-à-dire coupe
son désir. Ça lui coupe son désir. Ça, c'est dans les deux sahih, de Bukhari et Muslim. Et un autre hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, épousez tazawwajul wadouda al-walud. Épousez la femme affectueuse, al-wadoud. Et al-walud, c'est-à-dire la femme féconde. Épousez la femme affectueuse et féconde, car je concurrencerai, ou alors je veux que ma communauté soit la plus nombreuse au jour du jugement. C'est-à-dire, je veux par vous être celui qui a la communauté la plus nombreuse. Ça, c'est dans les sunan d'Abu Daoud et An-Nasa'i. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. المسألة الثانية الحكمة في مشروعية النكاح. لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي. أولا إعفاف الفروج إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها. ثانيا حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا في سورة الروم. ثالثا حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. رابعا بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين ولنشر دين الله. وخامسا الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة. هذه يعني ما تيسر من حكم النكاح. Ensuite, la deuxième question, c'est la sagesse pour laquelle le mariage a été légiféré. Donc Allah Azza wa Jal a légiféré le mariage pour plusieurs sagesses. Premièrement, c'est pour préserver la chasteté. Parce qu'Allah Azza wa Jal a créé l'homme et la femme et a mis en eux un désir charnel. Donc pour pouvoir satisfaire ce désir charnel, il les a orientés vers le mariage, pour pouvoir accomplir et assouvir ce désir. Et pour pas que ce désir les amène à faire n'importe quoi. Et pour l'encadrer et le diriger vers quelque chose. Deuxièmement, c'est pour avoir le repos, la sérénité et ce qu'on appelle en arabe al-uns. Al-uns, c'est-à-dire le fait que l'homme il se sente bien avec sa femme et il trouve du réconfort avec sa femme, et la femme elle trouve du réconfort. C'est le contraire, si vous voulez, du fait de se sentir seul. Al-uns. Al-uns, j'ai du mal à le traduire en français par un seul mot. Al-uns, en fait, c'est le contraire justement de la solitude. Quand la personne elle est seule, elle se sent mal, elle se sent toute seule. Al-uns, c'est le contraire. C'est de là la compagnie, on peut dire la compagnie. C'est de là qu'il vient le mot insan, justement. Donc entre les deux époux, et aussi le repos. Donc le repos, la sérénité, la tranquillité. Et ça, c'est tiré du verset qui dit parmi ces signes, il est le fait qu'il a créé pour vous, de vous-même, des époux, ou plutôt des épouses, pour que vous vous reposiez auprès d'elles. Et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Donc ça montre que ça aussi, c'est une des sagesses. C'est pour l'amour et la miséricorde qu'il va y avoir entre l'homme et sa femme. Troisièmement, hifzul ansab, c'est-à-dire la préservation de l'ascendance des gens. Le fait de savoir qui est le père de qui et qui est la mère de qui. Et qui est le parent de qui et qui est le cousin de qui, etc. etc. Et de préserver cette proximité et ce lien de parenté entre les gens. Et ça, c'est ce qui se défait quand on fait, quand la fornication, elle se multiplie. Et ça, on le voit par exemple en France. En France, où le zina, il est permis, il est répandu. On connaît plein de personnes comme ça. Il ne sait pas qui c'est son père. Ou alors son père, il sait plus ou moins qui c'est, mais il ne l'a jamais vu. Ou alors il ne sait pas qui est sa mère. Ou alors on l'a abandonné quand il est petit. Peut-être quand il va grandir, il va se marier avec une fille qui est sa sœur ou sa cousine. Sa cousine, c'est rien, je veux dire sa sœur ou sa sœur de lait ou quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est le désordre complet. On ne sait plus qui est le père de qui est la mère de qui. Et moi personnellement, des histoires comme ça, j'en connais malheureusement des tas. Par exemple dans l'endroit où j'ai vécu, dans le quartier où j'ai vécu, etc. On voit des choses qui sont causées par la fornication, comme par exemple une personne
en fait il se rend compte que sa cousine c'est sa sœur. Ou qu'en fait son père c'est pas son père. Ça j'en ai connu des tas. Des tas. Son père en fait c'est pas son père. Son père c'est un tel qui est là-bas à l'autre bout de la ville, un mécanicien ou je ne sais quoi. Et il découvre ça plus tard. Donc imaginez-vous, le désordre. On ne sait plus qui est le père de qui est le cousin de qui. C'est du n'importe quoi. Et ça arrive avec zina, avec la fornication. Alors que le mariage justement il préserve le fait que la personne elle connaisse son origine et elle connaisse qui sont ses parents. Quatrièmement, le fait de faire que l'humanité se perpétue tout simplement. Et aussi le fait d'agrandir la communauté musulmane, faire que les musulmans ils soient nombreux, ce qui fait répandre en même temps la religion d'Allah. Et cinquièmement, c'est le fait de préserver l'éducation et la politesse et les comportements des gens, pour éviter qu'ils tombent dans la fornication et dans les mauvais comportements. المسألة الثالثة حكم النكاح واختيار الزوجة. La troisième question c'est quel est le jugement, al-hukm, c'est-à-dire le jugement du mariage. Le jugement ici dans le sens le statut, est-ce qu'il est obligatoire ou pas. Et comment choisit-on son épouse. أولا حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص لآخر. أولا يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته. يعني هناك شيئان، أن يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وأن يقدر على تكاليف الزواج. لأن الزواج طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. Donc, premièrement, le mariage dans un cas est obligatoire. Quel est ce cas? C'est le cas où, premièrement, la personne craint de tomber dans la fornication et deuxièmement, peut et a les capacités de dépenser pour son mariage, c'est-à-dire de tenir un mariage. Parce que bien sûr, le mariage coûte de l'argent. Donc s'il en a les capacités et qu'il craint de tomber dans la fornication, il lui est obligatoire de se marier parce que c'est ça qui va le préserver de la fornication. Et s'il ne peut pas, tout simplement il doit jeûner et s'efforcer à rester chaste et à lutter pour ne pas tomber dans la fornication jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal l'enrichisse et lui donne de ses largesses. Thaniyan, donc là entre parenthèses, ça c'est un conseil pour beaucoup de frères et beaucoup de jeunes, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir de la haine ou s'énerver parfois quand des pères ils refusent de marier un jeune, parce qu'il y a une incompréhension, j'ai remarqué, entre les jeunes et les parents dans ces sujets-là. C'est que on voit beaucoup de jeunes qui demandent des filles, par exemple on ne veut pas ou on hésite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est chez ses parents, il n'a pas d'argent, il n'a pas les capacités, ni d'avoir une voiture, ni d'avoir un logement, ni rien du tout. Donc là il faut comprendre la personne qui va marier sa fille. C'est tout à fait logique qu'il refuse, parce que sa fille si elle sort de chez lui c'est pour aller où? Si tu n'as pas de logement, si tu n'as pas de voiture, etc. Donc ça il faut le comprendre. Mais ça, la personne, elle le comprend seulement quand elle-même, ensuite, elle a des enfants. Donc tous ces jeunes qui critiquent, les parents et entre guillemets, les vieux, quand ils grandissent, après, ils comprennent. Parce que c'est logique. Il faut que le jeune il ait les capacités de se marier. On ne demande pas des châteaux et des palaces, mais la capacité, c'est-à-dire un foyer et tout ce qui est demandé dans la société où il vit. ثانيا يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. Deuxièmement, le mariage est mandoub, c'est-à-dire il est recommandé sans être obligatoire pour une personne qui a les capacités de le faire, qui a les envies mais qui ne craint pas de tomber dans la fornication. Dire une personne elle a des désirs charnels, elle est en bonne santé entre guillemets, mais pas jusqu'au point de craindre de tomber dans la fornication. Si elle a les moyens de se marier, il lui est recommandé de se marier, malgré qu'elle ne craint pas de tomber dans la fornication. Donc c'est-à-dire que pour une personne entre guillemets moyenne, le cas moyen, qui est la personne qui a les moyens de se marier mais qui
qui n'a pas forcément peur de tomber dans ce zina, celui-là, donc le cas peut laisser supposer que c'est obligatoire ou recommandé, et dans ce livre ils disent c'est recommandé. Pourquoi? Par rapport à tous les hadiths qui poussent au mariage et qui recommandent le mariage de façon générale. ثالثا يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه بأن كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة لهما والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن. Troisièmement, le mariage il est makruh, il est déconseillé, donc il n'est pas interdit, mais il est déconseillé pour une personne qui n'en a pas besoin. Et par exemple, elle est innin. Innin, c'est celui qui ne peut pas avoir de rapport charnel avec une femme. Ou alors il est malade au point où il n'a pas de désir charnel et les femmes ça ne l'attire pas. Celui-là, le mariage il lui est déconseillé. La cause dans cela, ils ne l'ont pas cité ici, c'est tout simplement parce qu'il ne pourra pas assouvir sa femme. Or la femme également, elle a ce désir charnel qui doit être assouvi. ثانيا اختيار الزوجة ومقومات ذلك. Donc deuxièmement, le choix de l'épouse et tout ce qui s'ensuit. ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها يعني الحسب يعني الشرف والنسب ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ قالوا هنا في التعليق معنى تربت يداك أي افتقرت يداك والتصقت بالتراب وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض لا الدعاء. وهذا كان شائعا في كلام العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثقلتك أمك. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ لا، هذا كلام من أجل أن ينتبه المخاطب بمعنى الحث والتحريض وحتى ينتبه لما تقول ويطبق نصيحتك فتقول مثلا ثقلتك أمك أو تربت يدك ولهم كلام آخر في ذلك. قاف ثقلتك أمك. نعم إن شاء الله يراجع إن شاء الله. ثقلتك أمك. فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، يعني المقام الأول والوصف المقدم هو الدين التدين، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن كيف تعرف أنها ولود؟ تنظر في ماذا؟ في نساء بيتها أمها وجدتها خالاتها وغير ذلك. ويسن اختيار البكر لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهذا في قالوا هنا تقدم تخريجه لا أجده، يعني ما أستطيع أن أقول من أين الحديث. فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا إذا كان هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب فيقدمها على البكر ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. Donc ici il parle de comment choisir son épouse. Donc il dit, ou ils disent plutôt, il est recommandé de se marier avec une femme qui est religieuse, Zatuddin, c'est-à-dire qui est pratiquante dans la religion, et qui est chaste, et qui est d'une famille, d'une bonne famille, et qui a une bonne ascendance, et qui est belle. Donc ça, ce sont les critères. Donc c'est tiré du hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on épouse une femme pour 4 choses, pour ses biens, c'est-à-dire sa fortune, ce qu'elle possède, pour son ascendance, c'est-à-dire sa noblesse, etc., pour sa beauté et pour sa religion. Mais à la fin, il a dit fadfar bidhati din. Mais idfar, c'est comme s'il disait réussis
à avoir celle qui a la religion, taribat yadak. Taribat yadak, ça veut dire que tes mains soient dans la poussière. C'est comme une dua, que tes mains soient dans la poussière. Mais quand on l'entend comme ça, c'est une mauvaise dua. Mais c'était courant dans les paroles des Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de paroles. Comme quand il a dit à Mu'ad, Thaqilatka ummuk. Là il dit taribat yadak. Donc c'est une parole qui en apparence est mauvaise, mais en vérité, c'est parce qu'il lui donne un conseil et il veut attirer son attention sur ce conseil et qu'il le mette en pratique. Alors il disait ce genre de parole. C'est comme pour éveiller la personne à qui on parle. Donc il a dit à la fin, quand il a cité les différents critères, Irfar bidatid din. Essaye d'avoir celle qui a la religion. Donc, il doit être assidu à avoir une fille qui est dans la religion. Et il met ce critère au premier degré, dans son choix. Donc là, entre parenthèses, ça montre aussi l'erreur que beaucoup de frères y font. Quand ils te disent, bah moi je vais prendre une fille, par exemple, qui fait la prière, qui est gentille, même si elle ne met pas le hijab, même si elle ne pratique pas trop la religion, et Inch'Allah, je vais la mettre dedans. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours il allait voir son oncle Abu Talib pour lui dire dis la ilaha illallah, il n'a jamais réussi à lui faire dire. Et toi tu me garantis qu'une fille tu vas la mettre, soi-disant la mettre comme ils disent dans la religion. Ça tu n'as aucune garantie. Donc ce qui t'est demandé c'est de prendre une fille qui est dans la religion, pas qui sera, parce que qui sera ça t'en sait rien. Prendre une fille qui est dans la religion et aussi qui est d'une bonne famille. Donc c'est ce critère en premier qu'il faut mettre, c'est la religion. Donc on regarde sa pratique de la religion. Ensuite ils disent, il est également recommandé de prendre une femme féconde, parce que dans le hadith qu'on a déjà cité, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, épousez la femme affectueuse et féconde, car de cette façon ma communauté sera la plus nombreuse au jour du jugement. Donc comment il sait qu'elle est féconde sa femme, ou cette femme plutôt? Il regarde sa mère, sa grand-mère et ses tantes maternelles, etc. Si dans la famille, parce que c'est une question de génétique, donc si dans la famille les femmes sont fécondes, il y a de fortes possibilités que celle-là aussi elle le soit. Ensuite il lui est recommandé aussi, de façon générale, de prendre une fille vierge, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à Jabir, quand il lui a informé qu'il s'était marié, pourquoi tu n'as pas pris une vierge avec qui tu vas jouer et qui va jouer avec toi? Mais s'il y a un intérêt dans le fait de prendre une fille qui a déjà été mariée, donc qu'elle soit divorcée ou veuve, alors c'est ça qui lui est recommandé. Donc là c'est à la personne de connaître aussi ce dont elle a besoin, parce que parfois une femme qui a déjà été mariée, surtout si l'homme il a des enfants à sa charge, c'est plus adéquat et ça correspond mieux à son besoin qu'une jeune de 18 ans qui va se retrouver avec 3 enfants sur les bras, elle ne sait pas ce qu'elle va faire avec. Donc dans ce genre de cas, et s'il prend une femme qui a déjà de l'âge et elle s'est déjà occupée des enfants, forcément elle va mieux s'occuper de ses enfants qu'une fille qui n'a jamais connu tout ça et qui sort à peine de l'adolescence. Ensuite ils disent aussi, et il essaye de choisir une femme belle, parce que il sera plus serein avec une femme belle, il baissera plus facilement son regard et ça le poussera plus à aimer cette femme. Donc bien sûr belle ça c'est relatif, ça, pour chaque personne. Al-mas'alatu ar-rabi'a min ahkam al-khitba wa adabiha. La quatrième question c'est les règles de al-khitba. Al-khitba et non pas al-khutba, c'est la demande en mariage. Et aussi les politesses à respecter dans cette chose. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك. يعني أن تخبر ولي البنت أنك تريد نكاحها، تريد أن تتزوجها. هذا يسمى خطبة، هذا مشروع. ومن أحكام الخطبة وآدابها: أولا تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا، وعلم الثاني بإجابة الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وهذا في صحيح البخاري. وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. Donc al-khitba, ce qu'on appelle al-khitba, c'est la demande en mariage. C'est le fait d'informer, qu'un homme informe
le tuteur et la famille d'une fille qu'il veut se marier avec elle. On appelle ça al-khitba. Donc al-khitba, la demande en mariage, a des règles à respecter et des comportements à respecter. Premièrement, il est haram, il est interdit de demander une fille qui a déjà été demandée par un autre musulman et à qui on a répondu. Donc ici, ils ont bien précisé à qui on a répondu. C'est-à-dire que s'il est parti demander la fille et on lui a dit qu'on était d'accord. Donc ça, c'est pas le mariage, on lui a juste dit qu'on était d'accord. Quand on lui dit qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on lui a marié. Mais on lui dit qu'on est d'accord, par exemple pour telle date, etc. Même, c'est-à-dire même avec une insinuation. Même si on ne lui a pas dit clairement, il est interdit à un autre de venir après et de demander la fille. Ça, c'est logique. Parce que tu vas gâcher l'affaire du premier. Et en plus, ça va créer de la haine et de l'inimitié entre les membres de la communauté musulmane et des problèmes. Donc ça c'est la première chose qu'ils ont citée ici. Et dans le hadith, le prophète a bien dit sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme ne demande pas une femme au-dessus de la demande de son frère. C'est-à-dire, si on traduit correctement, qu'un homme ne demande pas une femme alors qu'elle a déjà été demandée par son frère, jusqu'à ce qu'il se marie avec elle ou qu'il la délaisse, qu'il délaisse cette affaire. Et ça c'est dans Sahih al-Bukhari. ثانيا يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيجوز له التعريض كأن يقول وددت أن ييسر الله لامرأة صالحة يعني هذا ليس صريحا يقول أمام هذه المرأة المعتدة البائن مثل البائن التي توفي زوجها مثلا فهي لا تزال في عدتها قبل أن تتزوج فهو يقول هو يرغب في زواجها ولكن هي ما زالت معتدة لا يجوز له أن يقول لها بصراحة أنه يريد النكاح ولكن يجوز له التعريض يعني يقول كلام يفهم منه غير صريح يفهم منه أنه يريد الزواج مثلا يقول لعل الله أن ييسر لامرأة صالحة فالمرأة سوف تفهم أو وليها سوف يفهم أنه يرغب في الزواج فنفي الحرج يعني في الآية عن المعرض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها وأما المعتدة الرجعية يعني مثلا امرأة طلقها زوجها مرة واحدة وهي في عدتها هذه يحرم حتى التعريض لأنها في حكم الزوجات هذا واضح لأنها لم تزل زوجة للرجل وله الحق بأن ماذا؟ بأن يرجعها إذن كيف أطلب منها النكاح وهي لا تزل زوجته ويمكنه أن يرجعها. Deuxièmement, il est interdit strictement de demander clairement une femme en mariage si elle est dans sa idda d'une séparation totale, c'est-à-dire comme par exemple une veuve. Une veuve, c'est une séparation totale, elle ne peut plus se remettre avec son mari puisqu'il est mort. Donc celle-là, quand elle est dans sa idda, c'est-à-dire sa période d'attente pour qu'elle puisse se remarier, on n'a pas le droit de la demander clairement en mariage. Mais on peut faire une allusion. Une allusion, comme par exemple dire devant elle, ou devant son tuteur, j'aimerais bien qu'Allah me donne une femme pieuse. Donc pour lui laisser comprendre que quand sa idda sera finie, moi je suis un candidat, j'aimerais bien. Donc l'allusion elle est permise, mais pas le fait de le dire clairement, parce qu'il y a un verset qui dit, donc dans Surat al-Baqarah, et il n'y a pas de mal aux allusions que vous faites pour demander les femmes. Et ici ça parle des femmes veuves. Donc si Allah a bien dit qu'il n'y avait pas de mal aux allusions, ça veut dire que le fait de le dire clairement, c'est interdit. Par contre, une femme qui est dans sa idda et que son mari peut reprendre, comme par exemple il l'a répudiée la première fois ou alors la deuxième fois et elle est toujours dans sa idda, et donc logiquement elle est toujours chez son mari et il peut la reprendre quand il veut, celle-là on n'a pas le droit ni de la demander clairement comme la veuve, ni non plus de faire une allusion, c'est logique, puisqu'elle est toujours considérée comme étant sa femme tant que sa idda n'est pas passée, et il a toujours le droit de faire ar-raj'a, c'est-à-dire de lui dire tu es à nouveau ma femme, je te reprends
en fait c'est encore sa femme, uraji'uki, c'est-à-dire je te reprends plutôt. Il annule son premier talaq. ثالثا من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. يعني جاءك شخص واستنصحك وطلب رأيك في فلان خطب بنتي، أو في فلانة، ما رأيك في فلانة، أنا أريد أن أتزوجها، وأنت تعرف عن فلان أو عن فلانة أشياء يعني مساوي وعيوب. في هذا الموقف لابد أن تقول له، أن تخبره بهذه العيوب، لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن فاطمة بن قيس أنها استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وفي أبي الجهم رضي الله عنه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في هذا وفي ذاك من بعض المساوي التي لا نذكرها الآن. المهم أنه ذكر بعض المساوي مع أنهما معاوية وأبو الجهم من أصحابه الكرام، ومع ذلك ذكر المساوي ودلها وأرشدها إلى ماذا؟ قال لها انكحي أسامة ابن زيد ابن حارثة، يعني ابن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدها إلى نكاحها من أسامة، وفعلا تزوجها أسامة وبورك في نكاحهما. Ensuite aussi, troisièmement, celui qu'on vient consulter à propos de quelqu'un qui a demandé en mariage, ou de quelqu'une quoi, une femme, hein, qu'on demande en mariage, il doit dire ce qu'il connaît chez cette personne. Parce que c'est de la nasiha, et c'est pas de la médisance à ce moment-là. Donc si par exemple quelqu'un il vient te voir, il te dit qu'est-ce que tu connais sur un tel, il a demandé ma fille en mariage, tu dois dire ce que tu connais de mal chez lui. Et si quelqu'un il vient te voir, ou alors il vient voir une femme et il lui dit qu'est-ce que tu connais d'une telle, parce que je voudrais la demander en mariage, elle doit lui dire également les défauts qu'elle connaît chez cette femme. Et en ça, il y a un hadith clair sur ça, ça aurait été bien qu'il soit cité ici, c'est le hadith de Fatima bint Qais, radiallahu anha, quand elle est venue consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, et de Abu Jahm, radiallahu anhu. Donc chacun des deux l'avait demandé en mariage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné certains défauts de Muawiyah et certains défauts de Abu Jahm, alors qu'ils font partie de ses compagnons, qu'Allah Azza wa Jalla a élevé sur les autres musulmans, et de qui il est satisfait. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de conseiller Fatima bint Qais, pour qu'elle n'aille pas, c'est-à-dire qu'elle soit, comme on dit, à la basira, qu'elle soit clairvoyante, et qu'elle sache où elle va, où elle met les pieds, comme on dit. Et après, il a orienté vers le fait de se marier vers Usama ibn Zayd ibn Haritha, qui était le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Zayd ibn Haritha. Et effectivement, ils se sont mariés et ça s'est très bien passé. Il y a eu de la baraka, de la bénédiction dans leur mariage. Donc en tout cas, ce qu'on retient, c'est que dans ce genre de position, c'est plus de la médisance, mais c'est du conseil. Donc il faut dire ce qu'on connaît de mal chez la personne. رابعا الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليست زواجا، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر. يعني الخطبة ليست زواجا وإنما وعد وإخبار بالزواج، فيتواعد الولي والخاطب مثلا على الزواج في وقت كذا وكذا، هذا وعد وليس زواجا، فلا يزال هذا حراما عليها وهي لا تزال حراما عليه. Quatrièmement, la khidba, la demande en mariage, ce n'est qu'une promesse de mariage, et le fait de montrer qu'une personne veut se marier avec une autre. Donc c'est pas le mariage. Donc après la khidba, la femme et l'homme ils restent des étrangers jusqu'à ce qu'ils se marient. Donc il n'y a pas de choses spéciales qui vont être permises entre eux. Ils ne peuvent pas,
comme les gens y font, ils marchent dehors, on a le droit de marcher dehors ensemble, on a le droit de, etc., etc. Ça reste deux étrangers. Donc ça maintenant, ça nous amène à parler, à faire une parenthèse sur ce qui est connu maintenant dans la tradition. La tradition des gens ici en France, ils ont fait quelque, c'est assez bizarre, ils font un truc entre les deux. C'est-à-dire, ils vont, premièrement, ils font le khidba, donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ils font aqd nikah, ce qu'ils appellent fatha, parce qu'ils récitent la fatiha dedans, ce qui n'existe pas d'ailleurs, ce qui ne sert à rien du tout. Ils appellent ça fatha, donc ça c'est aqd nikah, mais quand même, ils considèrent que ce aqd nikah, il ne rend pas licite l'homme à la femme. Et qu'ils seront licites que quand ils auront fait une grande fête. Alors que ce qui rend la femme licite à l'homme et l'homme licite à la femme, c'est ce que vous appelez fatha, aqd nikah. Quand il y a la demande au wali devant les témoins, etc., et qu'on s'est donné rendez-vous pour ça, et la khidba elle est déjà passée, c'est plus la khidba là, puisque on est bien tous d'accord, et c'est dans l'esprit de tout le monde que là c'est l'aqd. À ce moment-là, l'homme et la femme ils sont licites l'un pour l'autre. Donc si, à la limite, si les gens ils veulent pas que leur fille elle sorte avec le garçon dehors avant que tout le monde le sache, eh ben qu'ils fassent ce qu'ils appellent le fatha quelques jours avant ou le jour où ils vont faire leur fête. Parce que les gens c'est ça qu'ils craignent. C'est qu'ils se disent ouais mais ils vont marcher dans la rue, on n'a pas encore fait la fête, les gens ils savent pas encore. Eh bien fais ça 3 jours avant ou le jour même, etc. C'est ça la solution. Mais le fait de marier deux personnes et après qu'elles restent chacune chez elles et de leur dire vous n'avez pas le droit de vous voir ou alors vous avez juste le droit de marcher ensemble dehors, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est n'importe quoi. À part si c'est un charte, ça c'est autre chose. Mais les gens c'est pas un charte, eux ils conçoivent ça comme ça. Et ils prennent le aqd, c'est-à-dire l'acte de mariage, ils le prennent comme des fiançailles. Et ils considèrent le mariage le jour de la fête. C'est-à-dire que pour eux c'est la fête qui va rendre la personne licite à l'autre. Donc tout ça c'est des mauvaises compréhensions. Et si effectivement ils veulent que ce soit après la fête que l'homme y vive avec la femme, et ben qu'ils fassent le mariage le jour de la fête, tout simplement, comme certaines personnes y font et il n'y a plus de problème. المسألة الخامسة حكم النظر إلى المخطوبة. La cinquième question ici c'est le statut du fait de regarder la femme qu'on demande en mariage, al-makhtuba. Man arada an yakhtuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an-nazaru ila ma yadhharu minha 'adatan ka wajhiha wa kaffayha wa qadamayha. Entre parenthèses, pour ce qui concerne al khidba, comme on a vu, elle a certaines règles. Après, c'est sûr que la khidba, d'une société à une autre, et d'un peuple de musulmans à un autre, elle va y avoir certains adab, certaines choses, certaines coutumes en vérité, qui ne sont pas contradictoires avec la religion. Par exemple, les gens ils peuvent considérer comme déplacé que la personne elle vienne, il a 20 ans et il vient tout seul taper à la porte chez le Hajj qui a 60 ans pour lui dire je veux me marier avec ta fille. Ce jeune de 20 ans, si on lui dit tu aurais dû ramener quelqu'un avec toi, il ne faut pas qu'il réponde ouais mais c'est quoi le dalil, c'est quoi la religion. Non, ça c'est quelque chose c'est une question de politesse, c'est une question de bon sens tout simplement. Donc il y a des choses parfois qui sont chez les gens qui peuvent être qui peuvent être considérées comme un manque de politesse, ça il faut y faire attention. Donc il faut savoir par exemple que c'est pas à un jeune comme ça d'aller directement, généralement chez les gens c'est mal vu, ça ne se fait pas. Qu'un jeune il part directement lui-même tout seul taper à la porte d'un père pour lui dire je me marie avec ta fille. Généralement celui-là il va se reprendre la porte sur le bout du nez. Il ramène son père ou son oncle ou un adulte ou des anciens de la mosquée, etc. En tout cas des gens en face de qui la personne, le père de la fille, il va se sentir à l'aise. Des intermédiaires. Et encore mieux, il les envoie sans que lui il y aille. C'est-à-dire, moi je parle d'ici, hein. C'est ça qui se fait couramment. Il les envoie, comme ça ils discutent entre eux, et lui après il prend les informations, qu'est-ce qui s'est dit, etc. Comme ça il brusque pas, et il fait ça entre guillemets calmement et dans les règles. Donc la cinquième question ensuite c'est le fait de regarder
لا المخطوبة. من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، يعني نظرها من أسفل إلى أعلى جيدا ثم غض البصر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وقالوا هنا في التعليق شيئا، قيل المراد صغار، يعني أن أعينهم كانت صغارا، وقيل زرقا، يعني هذه أقوال في شرح هذا الكلام. وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وهذا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكما المحبة والاتفاق. وهذا في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Donc il est celui qui veut demander une femme en mariage, il lui est recommandé de regarder cette femme avant de la demander en mariage. C'est-à-dire qu'il la regarde et qu'il voit comment elle est. Il regarde d'elle ce qui peut apparaître de façon habituelle. Ce qui peut apparaître d'une femme de façon habituelle, c'est-à-dire son visage, ses mains et ses pieds. Malheur à nous, en France, tout y est déjà apparent, avant même si tu ne veux pas te marier avec elle, tout y est déjà apparent. Allah musta'an. Ici, dans la religion, on dit bien, si tu veux te marier avec elle, regarde, tu peux regarder son visage, ses mains et ses pieds. Et il y a plusieurs preuves à ça. Donc, premièrement, le hadith qui dit qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit: je suis venu m'offrir à toi. C'est-à-dire, elle voulait se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, il l'a regardé de haut en bas. Il l'a bien regardé et ensuite il a baissé son regard. C'est-à-dire, une fois qu'il a vu ce qu'il avait à voir, il a baissé son regard sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith aussi nous dit que finalement, il ne s'est pas marié avec elle. Il lui a bien dit qu'il n'avait pas. Il ne voulait pas se marier avec elle, tout simplement. Ça, c'est dans les deux sahih. Et aussi le hadith d'Abu Huraira qui dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un homme est venu et il a informé qu'il s'est marié avec une femme des Ansar, c'est-à-dire une femme de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu l'as vu? Car dans les yeux des Ansar il y a quelque chose. Quelque chose sous-entendu ici, un défaut. Certains savants ont dit c'était du bleu qu'il y avait dans les yeux des Ansar, et d'autres ont dit c'était le fait qu'ils avaient des petits yeux. Donc, vis-à-vis du fait qu'il pouvait y avoir quelque chose chez elle qui ne lui plaît pas, comme elle faisait partie des Ansar, il l'a invité à la regarder avant de se marier avec elle. Et aussi l'autre hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith précédent c'était dans Sahih Muslim, donc l'autre hadith où il a dit: lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il peut voir chez elle ce qui l'invite à se marier avec elle, qu'il le fasse. Et Jabir, qui a rapporté ce hadith, a dit: et moi j'ai demandé une femme en mariage et je me cachais pour essayer de la voir jusqu'à ce que j'ai vu d'elle ce qui m'a invité et poussé à me marier avec elle, et je me suis marié avec elle. Mais j'attire grandement votre attention sur le fait que Jabir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'ai demandé une femme en mariage et après il se cachait
pour, entre guillemets, l'espionner. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a demandé en mariage. C'est-à-dire, est-ce qu'il voulait se marier avec elle ou c'était juste une femme qui passait dans la rue? C'était quelqu'un qu'il avait dans l'esprit qu'elle soit sa femme. Donc c'est quand il y a al-raghba, quand il y a le désir, quand la personne elle a réfléchi, elle a tout calculé entre guillemets, et elle en est arrivée à la conclusion que cette femme elle lui conviendrait, qu'il veut se marier avec elle, là d'accord il cherche à la voir. Et il va peut-être aussi, comme les gens ils appellent ça maintenant, faire le muqabala, chercher à la voir avec, en présence de son frère ou son père, etc. Ou même dans la rue, il va essayer de la regarder pour voir un peu est-ce qu'elle lui plaît et est-ce qu'il a envie de se marier avec elle ou pas. Pas comme beaucoup de frères ils font maintenant, ils sortent dans la rue et dès qu'il y a un hijab qui passe, ils regardent. Ils regardent toutes les femmes en disant ah mais moi c'est parce que je cherche à me marier. Ça c'est pas une excuse, sinon ça ressemble plus à rien. Des célibataires il y en a plein. Si tous les célibataires ils s'amusent à regarder toutes les femmes voilées, bah ça ressemble plus à rien. C'est pas ça le but. C'est pas ça le sens du hadith. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui font ça. Ils me disent ouais bah je sors, dès que je vois une fille voilée, bah je la regarde de haut en bas, il la scrute bien, de long en large. Et il dit parce que je veux me marier. Cette fille tu la connais pas, t'es pas intéressé par elle, tu sais pas qui c'est. Donc d'abord il faut que tu entendes parler d'une fille, que tu la connaisses, c'est-à-dire quand je dis tu la connais, tu sais qui elle est, tu es intéressé par elle pour que ensuite, donc il faut d'abord qu'il y ait quelque chose avant. Sinon on s'amuse à regarder tout le monde et ça ressemble plus à rien. On va presque regarder plus les femmes que celui qui veut pas se marier. Donc il faut bien comprendre ce hadith. Et on regarde, c'est quand il y a déjà une raghba, quand il y a déjà quelque chose avant. Et ça c'est un conseil, c'est que le muqabala elle se fasse après tous ces renseignements et toutes ces négociations. C'est-à-dire, il se renseigne sur la fille, il se renseigne sur sa famille, il se renseigne sur son caractère, est-ce qu'elle lui conviendrait? S'il voit qu'elle lui conviendrait, là il va chercher à la voir. Comme ça c'est la dernière étape. Et si vraiment elle lui plaît pas, il laisse tomber. Mais que d'abord il commence par ça, après à la fille elle se marie, et il y a déjà 30 personnes qui sont passées la voir. Ça c'est ce qu'on vit maintenant. Moi personnellement je ne pourrais pas accepter ça pour ma fille. Que à chaque fois qu'il y en a un qui vient, il la voit. Non, c'est pas possible. Si on voit de lui du sérieux, la capacité de se marier, et il s'est renseigné, etc., là d'accord, une fois dans ces étapes-là, il va la regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a du sérieux, et à la limite, il peut ne manquer que ça, pour que ça colle, et pour que vraiment il se décide. Donc là, oui, comme une dernière étape, pour concrétiser tout ça, on fait cette muqabala. Ça, celui qui veut lire ce genre de paroles, vous pouvez lire aussi, Cheikh Al-Uthaymin, il en a parlé, à peu près dans le même sens de ce que je viens de dire, dans Al-Sharh Al-Mumti', dans le chapitre du mariage, et il a expliqué que Nazar, le fait de regarder la fille, c'est quand la personne elle est déjà dans la démarche de vouloir se marier avec cette fille. C'est pas à chaque fois qu'on entend parler d'une fille, on va l'espionner dans la rue ou alors la voir tout de suite. Wallahu a'lam. Aussi pour la faïda, une fois j'avais demandé à Cheikh Mohammed ibn Ramzan quand il était venu ici, Al-Hajiri, Hafizahullah, je lui avais parlé du fait que en France, donc les frères, les sœurs, ils font ce qu'ils appellent muqabala, donc ils se rencontrent, et dans la muqabala ils discutent. Et moi quand je lui ai dit ça, c'est-à-dire dans le sens où c'était mal vu quoi. Et lui il m'a dit, la religion sur ça elle est large, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose de précis, alors ce qui est large on ne va pas le serrer. S'ils ont pris cette habitude, que la fille elle est là avec son père ou son frère, et qu'il y a un échange de renseignements et de questions, ben, y a pas, si c'est comme ça que les gens ils sont habitués, il n'y a pas de mal. C'est comme ça qu'il m'a répondu, Hafizahullah. Wallahu a'lam. Donc ça c'est le hadith de Jabir. Donc dans le hadith de Jabir, j'attire bien votre attention sur le fait que Jabir, il avait déjà demandé la femme en mariage avant qu'il raconte qu'il se cachait pour la voir. Et ce hadith il est dans les Sunan de Abi Daoud. Ensuite ils disent ici dans le livre, la sagesse qu'il y a dans cela, c'est le fait que s'il regarde sa femme, eh ben c'est ça qui va l'attirer chez elle, et c'est plus à même de créer l'amour entre eux, une fois qu'ils se seront mariés, et de perpétuer cet amour. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Al-Mughira, radiallahu anhu, qui avait demandé une femme en mariage, regarde-la, car c'est plus à même de perpétuer l'amour et l'accord entre vous.
المسألة السادسة شروط النكاح وأركانه. La sixième question, c'est les conditions du mariage et les piliers du mariage. أولا شروط النكاح. يشترط في النكاح الآتي: أولا تعيين كل من الزوجين، فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها، كقوله زوجتك بنتي إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول زوجتها ابنك إن كان له عدة أبناء، بل بد من تعيين ذلك بالاسم كفاطمة ومحمد أو بالصفة كالكبرى والصغرى. Donc là maintenant on parle des conditions et des piliers du mariage. Donc en ce qui concerne les conditions du mariage, premièrement, c'est le fait de désigner les deux époux. Donc celui qui marie sa fille ne dit pas je te marie ma fille alors qu'il en a plein, par exemple. Il faut qu'on sache de laquelle il parle. Donc il va la désigner par exemple par son prénom, Fatima. Ou alors il va dire ma fille la plus jeune, ma fille la plus grande. Il faut qu'on sache de qui on parle. Et c'est pareil pour l'époux. Il ne dit pas ouais, je marie ta fille, je donne ma fille à ton fils, à une personne qui a plein de fils célibataires. Il faut préciser lequel de ses fils. ثانيا رضا كل من الزوجين بالآخر فلا يصح نكاح الإكراه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وهذا متفق عليه. Deuxièmement, c'est la satisfaction, l'accord de ces deux époux. Il faut que l'homme soit d'accord. Bon, ça généralement c'est pas le problème. Le problème c'est plutôt qu'il faut que la fille elle soit d'accord. Donc le mariage comment on appelle ça, mariage forcé, c'est pas valable dans l'islam. Et les hadiths sur ça ils sont clairs. Comme le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, on ne donne en mariage une célibataire qu'après l'avoir consultée. Et on ne donne en mariage une fille vierge qu'après avoir pris sa permission. Pourquoi il a fait la différence entre les deux? C'est parce que, comme il est cité dans le hadith, c'est parce que la façon dont elle va donner sa permission n'est pas la même. Celle qui a déjà été mariée, elle va parler librement avec son père de ces choses-là. Alors que celle qui est vierge, en tout cas à leur époque, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, c'est son silence. Par pudeur, elle va simplement se taire pour exprimer à son père que effectivement elle désire se marier avec cet homme. Ça exprimera son accord et sa satisfaction. Donc ça montre bien qu'il faut son accord. ثالثا الولاية في النكاح فلا يعقد على المرأة إلا وليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا والحديث في سنن الترمذي سنن أبي داود سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Troisièmement, al-wilaya. Al-wilaya, c'est-à-dire la responsabilité de quelqu'un vis-à-vis de la fille. Il faut la présence du wali, qui est le responsable, le tuteur légal de la fille. Donc il n'y a que lui qui peut marier la fille. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a de mariage qu'avec un wali. Ça c'est dans les sunan, c'est un hadith authentique. Et le wali doit être un homme pubère, doté de raison, libre, adl, c'est-à-dire quelqu'un qui a la religiosité et aussi les bons caractères, quelqu'un de confiance entre guillemets, même si ce n'est qu'en apparence. C'est-à-dire quelqu'un dont le témoignage il serait accepté si on était en conflit devant un juge. Ça c'est l'adl. Donc là j'attire votre attention, je fais une parenthèse sur le fait que celui qui marie la fille, c'est le wali, c'est pas l'imam. Parce que maintenant les gens ils ont inventé que l'imam va me marier. Ils disent par exemple, quand tu les entends parler, ils disent samedi je me suis marié. C'est qui t'a marié? C'est l'imam qui m'a marié. L'imam il marie personne. Ça c'est chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est le curé qui dit je vous marie. Si le curé ne dit pas ça, l'homme il ne peut pas se marier avec cette femme. Dans l'islam, c'est qui marie la fille? C'est son père, c'est-à-dire, ou le wali, parce que des fois, son tuteur. Ça peut ne pas être le père s'il est mort, ou pour d'autres, ou s'il est kafir ou autre, ou fasir, etc. Donc,
ça n'existe pas. Il faut enlever de l'esprit des gens cette mauvaise compréhension qu'ils ont de dire l'imam marie les gens. Parce que la plupart des jeunes que je rencontre, ils ont dans leur esprit que l'imam, il a comme un pouvoir de marier les gens. Comme chez les chrétiens, une bénédiction. Il dit Amen et vous êtes mariés. Ça n'existe pas dans l'islam. Le tuteur, c'est lui qui marie la fille, dans le sens où il dit à l'homme, oui, je te la donne comme femme. S'il dit ça, c'est là qu'ils sont mariés. Que l'imam il soit là, qu'il soit pas là, qu'il soit d'accord, qu'il soit pas d'accord, la fille, et ça sera la femme du garçon. Maintenant, il y a la question du gouverneur. Mais en fait, le gouverneur, c'est le wali. Parce que dans certains cas, le wali, c'est tout simplement le qadi, ou le adul, comme ils disent, ou le hakim, etc. En fait, d'où elle vient cette habitude, wallahu a'lam, d'avoir pris des imams, c'est parce que dans les pays musulmans, les gens se marient devant le qadi. El qadi, à quoi il sert? El qadi, il vérifie les conditions du mariage, que tout est présent. Il vérifie que les deux témoins sont des témoins fiables, valables. Il vérifie que le wali est bien le wali de la fille. Il vérifie par exemple l'accord de la fille, qu'elle veut vraiment se marier avec cet homme. Il va mentionner devant tout le monde as-sadaq, de combien elle est la dot. Donc c'est une question d'administratif en fait. C'est pas dans le sens où le qadi est là pour donner bénédiction au mariage ou rendre licite le mariage. C'est une question entre guillemets administrative. C'est-à-dire il est là, il vérifie les conditions et de là il peut permettre le mariage. Mais même dans ce genre de, même dans cette forme, qui a marié la fille, c'est toujours son père, c'est pas le qadi. Parce que si le père il veut pas, le qadi aussi il ne peut pas, parce que c'est au père de marier sa fille. Sauf dans certains cas, dans d'autres cas, mais là on parle du cas normal où le wali c'est le père de la fille et il est digne d'être son tuteur, sans qu'il y ait de problème particulier, etc. Donc le qadi et les gens, donc des fois ils appellent ça aussi l'adul. Quand ils sont venus dans les pays européens, il n'y a plus de qadi, il n'y a plus rien. Donc ils ont pris l'imam à cette place. Parce que l'imam, dans l'esprit des gens, il est censé, je dis bien il est censé, parce que dans 95% des cas, ce n'est pas le cas, l'imam, il est censé connaître la religion. Il est censé connaître comment ça se passe. Et donc, il est présent pour, comme quand c'est le qadi dans les pays musulmans, à la limite, il peut être présent pour vérifier justement que les conditions elles soient remplies. Parce que les gens, ils peuvent se tromper. Ils peuvent, par exemple, on va imaginer, ils ramènent un seul témoin. Ou alors, ils ramènent le frère alors que le père de la fille est vivant, sans avoir demandé au père, etc. Ou alors, ils ne mentionnent pas la dot, ils ne connaissent pas. Donc, dans ce genre de cas, il y a une ma'na, il y a un sens au fait de ramener l'imam. Où il va faire en sorte que les choses elles se passent conformément à la religion. Mais il marie personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faut enlever de la bouche des gens, l'imam il m'a marié. L'imam il t'a pas marié. Celui qui t'a marié c'est le père de la fille. C'est lui qui t'a donné cette fille en mariage. Donc l'imam il n'a pas un pouvoir de claquer des doigts ou de dire une formule magique. Parce que c'est ça que les gens y croient. Les gens y croient que l'imam il dit une formule et qu'avec cette formule vous devenez marié. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il peut dire à la limite l'imam, et ça peut être quelqu'un d'autre que l'imam, il dit khutbatul haja. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh jusqu'à la fin de khutbatul hajj. Comme on dit au début du Jumu'ah, il est dit dans les hadiths que dans Aqdun Nikah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait ça. Voilà. Alors, eux ils disent le Fatiha parce qu'ils lisent le Fatiha, mais en vérité, normalement c'est ça qu'il faudrait faire. C'est khutbatul hajj en tant qu'ouverture. Le Fatiha dans le sens l'ouverture dans ce moment-là, mais pas dans le sens surat al-Fatiha. Comme les gens y font. Et les imams, ils ont profité de cette situation pour faire quoi? Eh bien, ils viennent, ils se mettent en groupe, ils mangent bien. Après, quand ils ont plein de viande entre les dents, sans passer de siwak, ils récitent le Coran en groupe, comme le prophète il l'a jamais fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ils récitent des trucs, ils récitent le Fatiha, etc. Des fois, les conditions du mariage, elles sont même pas remplies. J'ai déjà vu des mariages, ou entendu parler plutôt, où les soi-disant tolba ils viennent, les conditions du mariage elles sont même pas valables, et eux ils viennent, et voilà, ils ont marié la fille. Par exemple, c'est le frère qui est là, le père il est présent, on sait où il habite, ils lui ont même pas parlé, ils l'ont même pas appelé, ni rien du tout.
comme ça, de lui-même, le frère est venu, il a dit je marie ma soeur. Alors que le père, on lui a même pas. Le père, il a toujours autorité sur sa fille. Si il est dans un pays lointain, où on n'a plus contact avec lui, ou alors il a coupé avec la famille, ça c'est autre chose. Mais dans ce cas, le père il est là, il parle à sa fille, il est au téléphone, etc. Et eux, ou alors il n'y a pas de demande, il n'y a rien du tout. Donc des fois, en plus, ils sont même ignorants des conditions. Des fois, pas toujours. Donc ils font leur petite cérémonie là, et après, surtout, c'est quoi ce qui se passe? Ben, c'est la poche. Et là, il commence les doigts. Et plus tu donnes, plus il fera des doigts. Si tu donnes 20 euros, il va demander le Jannah. Si tu donnes 50, il va demander le Firdaus. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc en vérité, il faut apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que le mariage dans l'islam, comment il se passe, c'est quoi la sunna. Comme ça, ils arrêtent de se faire arnaquer par les arnaqueurs, par ceux qui mangent leur argent pour rien. Et combien j'en ai vu des imams. Tu le vois imam dans une mosquée, il touche un salaire, mashallah, pour être imam, mais le samedi, tu le vois ni au Fajr ni l'Isha. Il est où l'imam? Ah, je sais pas, on sait pas il est où. Ah, il est où? Il est parti à 100 km avec son équipe, parce qu'il sait que là-bas, il va se faire 100 euros, 200 euros, ou parfois plus. Et en plus, ils n'ont pas honte. Ils disent aux gens à la fin du truc, ils disent, hein, donne. Ils le disent clairement. Et les gens, Sakin, ils sont là, Nia, ah, c'est pour que le mariage il soit valable, parce qu'il faut que l'imam il nous marie, il nous donne la bénédiction, il faut les payer, c'est tolba, etc. Où ça? Si un imam. Ouais, s'ils n'ont pas fait la mairie. Ouais, si, mais. Maintenant, il faut faire de la mairie pour qu'il l'imam vienne. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent. La deuxième position. Ouais, mais c'est rien, ça va pas les empêcher. Ils vont attendre que la mairie elle fasse, et puis ils le feront. Et puis ils le feront. En plus, le truc dont je parlais tout à l'heure, de dire que une fois qu'ils sont mariés, c'est pas simplement le khidba, ils sont mariés, donc ça y est, ils sont mariés, ils peuvent vivre ensemble et tout. Les imams qu'on voit généralement, soi-disant tolba, qu'ils appellent, ils corrigent pas cette mauvaise compréhension. Ils disent pas aux gens qu'une fois l'aqd il est fait, ça y est, ils sont halal l'un pour l'autre. Ils laissent les gens dans leur mauvaise compréhension de dire que ça c'est l'aqd, il sert à rien, mais c'est quand on fera la fête qu'ils pourront habiter ensemble. Pourquoi ils n'ont pas corrigé ça chez les gens? Alors que ad-din ou nasiha, c'est parce qu'il n'y a pas de nasiha dans tout ça. Il y a le flous, c'est tout ce qu'il y a. Et là, on cherche de l'argent. Moi, je ramène chez moi pour marier ma fille. Après, je te donne 20 euros. Tu ne faut pas dire non. Si c'est pour l'essence, je comprends. Mais non, il n'y a pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que déjà, je marie personne. On marie personne. Donc pourquoi je vais prendre l'argent? Pourquoi? En vérité, l'imam, quand il vient, il est équivalent au shuhud. C'est comme un témoin. Est-ce que les témoins, on les paye? Voilà, on ne paye pas un témoin, subhanallah. Il doit espérer la récompense d'Allah pour son témoignage. Donc c'est vrai que les gens, des fois, ils insistent, ils disent prends, etc. Mais il faut leur apprendre. Les gens, il faut leur apprendre. Écoute, il faut que ça passe. De toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir, même s'il faut les choquer, ça choque. C'est vrai, les gens, ils disent comment ça? Il ne prend pas d'argent, il ne dit pas le fatiha, il ne dit pas de dua. Mais à la fin, les gens, ils se rendent compte qu'en vérité, eh ben, c'est mieux. Parce que quand ils se rendent compte qu'ils se sont fait arnaquer sur tous les autres mariages, eh ben, finalement, ils sont contents de découvrir ce que c'est que la sunna et qu'en vérité, c'est facile. C'est très facile. Khutbatul haja, l'homme, il dit à la fille, au tuteur, donne-moi ta fille en mariage. L'autre, il dit oui. Et ça y est, on est content. On dit les conditions, on dit la dot. Et voilà, un quart d'heure et c'est fini. Est-ce que la mairie elle est obligatoire? Moi, Allahu A'lam. Moi quand j'en parlais avec, là je vais vous étonner, mais Cheikh Falah Dakar, lui il nous disait que la mairie elle est obligatoire. Cheikh Moukbil, rahimahullah. Je ne connais pas cet avis, mais Cheikh Falah en tout cas, vous vous souvenez de Cheikh Falah, avec sa grande barbe blanche, tout ça, du Koweït. Quand il était venu, lui, quand on parlait beaucoup de tout ça, parce que le mariage c'est trop de problèmes en France. Les règles du mariage, comme il n'y a pas. Voilà. Et ça, en vérité, c'est une grande hikmah. Qu'est-ce qu'il disait Cheikh tout le temps? El-huquq. Si vous ne faites pas le mariage à la mairie, il n'y a pas de huquq. Et ça, on le voit. Ça, on le voit beaucoup avec qui? C'est qui se fait toujours arnaquer dans ça? C'est les filles converties à l'islam. Elles se convertissent, Nia, le frère, mashallah, avec son beau qamis, il vient. Urti, mashallah. Ah, mashallah, tu parles pas l'arabe, mashallah, je vais t'apprendre, etc. Tous les vices.
il se marie avec elle, au bout d'une semaine il divorce, ou 2 semaines, ou 6 mois, quand il a bien profité, ou pour la moindre raison, il voit que finalement ça colle pas, à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la mairie. S'il y avait la mairie, Wallah qu'il va réfléchir pas 2 fois, il va réfléchir à 40 fois, parce qu'il sait que les divorces c'est pas évident. Et déjà, il va pas réfléchir à 2 fois avant de divorcer. Il va déjà réfléchir à 2 fois avant de quoi? Avant de se marier déjà. Donc, c'est vrai que la mairie, Cheikh Falah, il nous disait, c'est un signe de la sincérité du bonhomme. Et donc, il nous disait bien, n'acceptez l'aqd qu'avec la mairie. Là, je vous le transmets, Cheikh, il nous le disait clairement. Il nous disait, il faut faire l'aqd qu'avec la mairie, pour protéger la fille. La religion, elle appelle à ce qu'on appelle, dans la religion, il y a ce qu'on appelle al-masalih al-mursala, le fait de chercher al-maslaha. Et ça, c'est assez large, et ça rentre dedans. Parce qu'on voit les mafasid. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens sincères qui se marient avec simplement l'aqd shara'i, et ils sont sincères. Même des fois, ça arrive qu'ils divorcent tôt, mais c'est sincèrement aussi, parce que ça s'est vraiment mal passé. Donc, c'est pas dès qu'on voit une personne qui a fait l'aqd shara'i et 6 mois après il divorce, on l'accuse. Non, c'est vrai qu'il peut s'être passé des choses. Mais malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui profitent du fait de faire que l'aqd shara'i pour après, soit il divorce facilement, ou soit il fait ce qu'il veut avec la fille. Elle ne le voit plus pendant 3 mois ou pendant 4 mois, etc., etc. Et ça, des histoires, j'en ai plein dans mon sac. Donc, je dis ça, je dis pas ça pour rien. Donc, Cheikh Falah, en tout cas, ça c'est son avis, c'est ce qu'il nous disait, n'accepter l'aqd qu'avec la mairie. Et il nous disait aussi pour les convertis, n'acceptez pas de mariage sans la mairie. Il faut la mairie, après vous leur faites l'aqd al-shara'i. Comme ça la fille, on sait qu'il n'est pas venu pour profiter d'elle et pour se moquer d'elle. Donc Cheikh, il avait beaucoup d'avis comme ça pour vis-à-vis de la maslaha. Il visait la maslaha. Pareil pour la dot, par exemple, Cheikh il disait quand je vais en Angleterre, je vois les frères, ils se marient pour une canette de Pepsi, etc. Et il nous disait non. Il dit il faut élever les dots. Il faut des dots qui soient des dots. Parce que justement, on va le voir quand on va étudier le chapitre de la dot, ça prouve la sincérité du bonhomme. Ça prouve sa sincérité. Ça prouve que réellement il veut se marier avec cette fille, en prendre soin, etc. Et la fille, comme ça, elle a quelque chose dont elle va profiter. Donc, Cheikh, il disait, c'est vrai que la sunna, c'est des dots faibles, mais quand on dit faible, ça ne veut pas dire inexistante, comme une bouteille de Pepsi. Non. Il faut, dans la capacité du garçon, mais que ça représente quand même quelque chose. Donc là, on était dans Shurut al-Nikah. Al-Wilaya, on l'a fait. Rabi'an, ça fait combien de temps qu'on parle? رابعا الشهادة على عقد النكاح. Quatrièmement, c'est le témoignage. فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان غير ذلك فهو باطل. هذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه وصححه ابن حزم رحمه الله في المحلى. هذا الحديث تكلم فيه أهل الحديث ولكن من حيث الصحة والضعف. ولكن ماذا قال الإمام الترمذي رحمه الله؟ العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود. يعني حتى لو كان الحديث ضعيفا وربما هو ضعيف كما قلت لكم أهل الحديث تكلموا في هذا الحديث ولكن حتى مع ضعفه ولكن العمل عليه. ما معنى العمل عليه؟ الصحابة طبقوه والتابعون طبقوه كلهم عملوا بمقتضى هذا الحديث وقالوا لا نكاح إلا بشاهدين شاهدي عدل. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. يعني إذا شهد الشهود في العقد لا يستطيع أحد الزوجين أو الولي يعني أحد الطرفين بعد ذلك أن ينكر. مثلا لا يستطيع الرجل أن يقول
لا المهر كانت 300 يورو مع أن المهر كان 500 ما يمكن لأن الشهود كانوا موجودين سوف يقولون لا نحن شهدنا وسمعنا أن المهر كذا وكذا فالإنكار غير موجود كذلك مثلا إذا ولدت يعني وضعت المرأة وقال الرجل لا هذا ليس ولدي أنا لا أعرف هذه ليست زوجتي كيف نعمل بدون شهود إذن الشهادة لها حكم كثيرة لكن الله أعلم ça je sais pas je sais que le témoignage de deux femmes il vaut celui d'un homme mais dans cette situation je sais pas ouais, je sais pas non c'est une bonne question je vais regarder Inch'Allah mais je sais pas je préfère pas dire n'importe quoi ouais faut que je travaille ouais. Alors quatrièmement c'est le témoignage c'est-à-dire la présence des témoins lors de l'acte de mariage donc le mariage ne sera valable que s'il y a la présence de deux témoins adl, c'est-à-dire des gens corrects, des gens de religion, des gens de confiance, musulmans, deux hommes pubères. Donc, là aussi on comprend qu'il ne faut pas forcément deux témoins du côté de la fille, deux témoins du côté de l'homme. Comme les gens ils disent. Les gens ils pensent toujours, il faut deux témoins du côté de la fille, deux témoins du côté de l'homme. Non, il faut deux témoins. D'où qu'ils viennent, qu'ils soient du côté de la fille, du côté de l'homme, du côté du voisin, c'est pas grave. Il faut deux témoins, deux hommes musulmans en qui on a confiance, qui viennent assister au mariage. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou aurait dit plutôt, dans un hadith, il n'y a de mariage qu'avec un tuteur et deux témoins justes. Et autre que cela n'est pas valable. Donc ce hadith, il est rapporté par Ibn Hibban, rahimahullah. Ibn Hazm, il dit qu'il est authentique. Mais il y a beaucoup des gens du hadith, des savants du hadith qui disent qu'il n'est pas authentique. Mais même si on disait qu'il n'est pas authentique, qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah? Il a dit al-amalu alayh, c'est-à-dire il a dit les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis ont agi ainsi et ils n'ont fait les mariages qu'avec des témoins. Et dans le fait qu'il y ait des témoins, il y a une sagesse, c'est le fait que c'est un ihtiyar, c'est une précaution. Si jamais il y a des problèmes par la suite, on ne pourra pas prétendre des choses ou renier des choses comme ça. Par exemple, si la fille elle vient se plaindre que l'homme il lui a donné que 300 € alors qu'elle avait demandé 500. Et l'homme il dit non, moi c'est 300, c'était pas 500, c'est pas vrai. Comment on fait? On n'est pas censé croire l'un ou l'autre. Donc s'il y a les témoins, ils étaient là, ils ont entendu, ils ont témoigné, il n'y a plus de problème. Ou alors, comme ils ont dit ici dans le livre, une femme elle accouche et l'homme il dit non, moi je la connais pas, je ne sais pas qui c'est, cet enfant il n'est pas de moi. S'il n'y a pas eu de témoin au mariage, eh bien, comment elle va faire elle pour prouver que c'est son mari et qu'elle a des droits? Donc c'est pour ça que le témoignage il a beaucoup de sagesse. ثالثا لا خامسا خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف دين ونحو ذلك من الأسباب كان يكون أحدهما محرما بحج أو عمرة. Cinquièmement, c'est que dans les deux époux, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui empêche et interdise leur mariage. Comme un nasab, c'est-à-dire la parenté, si par exemple il est frère et l'autre elle est sœur, donc bien sûr ils ne pourront pas se marier. Ça on le verra plus tard en détail. Ou alors al-musahara, c'est-à-dire qu'il y a un lien de parenté par le mariage entre eux qui fait qu'ils ne peuvent plus se marier entre eux. Ou alors al-rida, l'allaitement, le fait qu'ils soient frères ou sœurs, etc., de lait, ça on va le détailler plus tard aussi. Ou alors le fait qu'ils n'aient pas la même religion. Comme par exemple le fait qu'une musulmane se marierait avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc là c'est interdit. Sauf dans le cas où c'est l'homme musulman qui se marie spécialement avec une chrétienne ou une juive. Mais tous les autres cas empêchent le mariage. On va s'arrêter là. Ou alors on va faire arkan ou nikah quand même. Comme ça on aura fini. Arkan ou nikah, donc les piliers du mariage. وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي أولا العاقدان وهما الزوج والزوجة
الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في بحث المحرمات. Donc premièrement, c'est les deux العقيدان, les deux concernés par l'acte, l'homme et la femme, qui ne doivent pas être interdits de se marier à deux pour d'autres causes qu'on va voir plus tard. ثانيا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا بلفظ إنكاح أو تزويج. Deuxièmement, al-ijab. Al-ijab, c'est la formule que le tuteur de la fille va prononcer, dont on comprend qu'il marie, qu'il donne en mariage. Tazwij, il donne en mariage cette fille à l'homme. Donc en arabe, il faut que ce soit avec les termes comme inkah, ankahtuka iyaha, ou alors tazwij, zawwajtuka binti, zawwajtuka fulana. Voilà, c'est ça quand on dit ijab wa qabul. Donc ça c'est une parole du wali. Il faut savoir, comme ils disent dans le madhab al-maliki, et c'est ça le haqq, qu'il n'y a pas de formule spéciale. Comme les gens, des fois ils croient qu'il y a une formule spéciale. Il n'y a pas de formule spéciale. Le principal c'est qu'on comprenne. On comprenne qu'on parle ici de mariage et que le wali veut. Donc il peut dire ankahtuka binti, zawwajtuka binti. Et ça peut être aussi dans une autre langue qui donne le même sens. S'il lui dit je te donne la main de ma fille, je te donne ma fille en mariage, c'est la même chose. Tout le monde comprend que c'est le mariage, même si c'est en français. ثالثا القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج. Aussi, l'ijab, ça peut être le tuteur ou alors celui que le tuteur a légué. Si par exemple il est absent et il met quelqu'un à sa place comme représentant, on appelle ça le wakil. Ça peut être lui. ثالثا القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج. Troisièmement, c'est l'acceptation du prétendant. Une fois que l'autre il lui a proposé, il lui a dit je te marie ma fille, il faut qu'on sache que lui accepte. Donc il va dire par exemple qabiltu, raditu, des termes qui expriment l'accord et la satisfaction. Et il n'y a pas de terme précis, et ça peut être aussi en français. ولا بد من تقديم الإيجاب على القبول, et ils disent il faut que ce soit le wali d'abord qui prononce l'ijab avant que l'autre dise al-qabul. Donc ça c'est pas quelque chose de strict. Si par exemple c'est le prétendant qui dit zawijni, ça peut être lui qui commence par la demande et l'autre ensuite il dit le qabul, il dit j'accepte. Donc là à ce moment là, et le mieux c'est qu'il réponde encore le prétendant j'accepte, comme ça tout est clair. Donc ça ce sont les piliers du mariage. Donc pour résumer le mariage, comment il se passe, tout simplement, il y a la présence du tuteur. Ouais. Non, l'ishar, non, l'ishar, l'i'lan. Non, l'i'lan, ça c'est autre chose. Ça c'est pas un rukn, c'est pas un shart. C'est un devoir, quoi. Je sais pas, ça dépend de ce que tu veux dire par l'ishar. Pour moi, l'ishar, qu'est-ce que je comprends, c'est... Tu veux dire shuhud? Les gens en général. Non, ça c'est autre chose. Non, non, c'est pas ça. Parce que vous avez dit que c'est pas, c'est sa sœur. Moi je sais bien que ces deux-là, ben, ils ont été la même femme. Moi j'entends dire ah non, attends, celui-là il est sa sœur. Ça peut arriver, mais c'est pas demandé de dire à tout le monde avant. On ramène juste deux témoins. Et après, s'il se passe quelque chose comme ça, là, par contre, ça va faire le problème. Comme ça arrivé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une femme qui est venue voir un homme et elle lui a dit je vous ai allaité tous les deux. Et le prophète, il les a séparés, sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'ishar, non. Il y a l'i'lan, l'ishar. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont mariés, là, il faut le dire. Il faut que ce soit quelque chose avec douf, etc., avec la fête. Il faut que ce soit connu chez les gens. Comme ça, justement, pour protéger leur honneur. On sait qu'ils ne sont pas dans ce zina, etc. Donc le mariage, pour résumer, tout simplement, c'est avec la présence du wali ou de son représentant, du jeune, enfin jeune il peut être vieux, hein, il peut se marier à 80 ans, alhamdoulilah on en connaît, hein, mashallah, ils ont même des enfants. Et donc le prétendant, on va dire, ou son représentant, qui est la demande et l'acceptation qui soit claire avec la présence des deux témoins, c'est ça le mariage. Et bien sûr il y a la dot, mais la dot elle n'est pas un pilier, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis ici. Le fait de désigner la dot, ça c'est après, c'est dans les devoirs, mais c'est pas un pilier.
هذا والله أعلم وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه